L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anel Dehoux, bonjour à nouveau. Bonjour, Vous avez passé un excellent week-end sur les stades. La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin a pris fin ce samedi. Effectivement, parti le 30 avril 2024 de Boukoumbe sur une distance de 646,470 km de course et en parcourant 11 départements, la Takora, le Borgou, les collines, le Zou, le Koufo, le Mono, le plateau, l'Ouémé, l'Atlantique et le littoral. Le Tour cycliste international du Bénin 2024 a connu une fin en apothéose. En effet, à la fin de la 4e et avant-dernière étape, le maillot jaune était sur les épaules de l'Érythréen Yoel Abtib de la team Timebak, mais c'est sans compter avant la stratégie de l'équipe marocaine qui avait tout peaufiné pour gagner ce tour en étant à 2 secondes du maillot jaune. Et ce fut le cas le samedi à l'occasion de la dernière étape à Gbanizon-Cotonou, longue de 154,280 km. Vainqueur de l'édition écoulée, le Marocain Achraf El Dougmi récidive et conserve son titre après avoir avalé les 646,470 km de cette 19e édition en 15h26 et 6 secondes, soit pour une vitesse moyenne de 41,95 km par heure. Le Grand Prix de Cotonou a mis un terme au rendez-vous du Tour cycliste international du Bénin. Le dernier acte a pris fin au pied de l'Amazone après une distance de 104 km parcourue sur 10 tours dans un circuit fermé. La victoire finale du Malien Yaya Diallo a été une surprise puisqu'à l'arrivée, l'Algérien Moumini Abdellah a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais le Malien qui a essayé de le dépasser dans le sprint de fin de course a porté réserve. Ce dernier a estimé que l'Algérien n'a pas respecté le couloir et lui a fermé la porte. Une réclamation qui a reçu l'avis favorable du jury qui sanctionne donc l'Algérien et accorde la victoire au Malien Yaya Diallo. La 15e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 15e journée de la Super League professionnelle de football s'est jouée ce week-end. Côté résultat, Espoir de Savalou s'incline sur 7 face à l'Association sportive du port autonome de Cotonou. 0 but contre 1. Dadje Football Club et les Requins de l'Atlantique font le match nul, 1 but partout. 0-0 entre l'AS Cotonou et l'Autopopo à Cotonou notamment au stade René Pleven. Même score entre Ayema Football Club et les Cavaliers de Niki. Coton Football Club prend le large 3-1 sur Dynamo d'Abomey. Victoire 1-0 pour Damissa Football Club
face aux Dragons de Lomé. L'AS Sobemap et Bani Gansé se partagent les points sur un score de 2 buts partout. La GSP s'incline face à l'AS Takoné, 1-0. Côté classement, l'Autopopo est à la tête du classement avec 27 points, plus un goal différentiel de 9. Même point également pour Dadje Football Club, deuxième avec 27 points également, goal différentiel 7. Même point pour Coton Football Club, troisième avec 27 points, goal différentiel plus 7. Banigansé est quatrième avec 25 points. Cinquième, les Dragons de Loué 24 points, 6e, Dynamo d'Abomey 21 points, 7e, l'AS Sobemap 21 points également, 8e, l'AS Cotonou avec 20 points, 9e, la JSP avec 19 points, Damissa Football Club vient à la 10e position avec 18 points, même point pour l'US Cavalier et Espoir de Savalou respectivement 11e et 12e. Aspac monte d'un rang, 13e à présent avec 17 points. Même point également pour l'AS Takoné qui se positionne à la 14e position. 15e AEMA Football Club avec 14 points et les Requins de l'Atlantique sont toujours derniers avec 11 points notamment à la 16e position. La Ligue Atlantique de football connaît son représentant pour les playoffs qualificatifs en Détroit. Effectivement, la Ligue Atlantique de football connaît son représentant pour les playoffs qualificatifs de la 3e division. L'AS Lagarde, vainqueur 1-0 de l'Académie de Ouida, est désormais l'ambassadeur de la Ligue Atlantique. Elle va représenter la Ligue pour tenter la montée en 3e division. Et pour finir, l'IPC soulève le trophée de la première édition du tournoi de pétanque Marcel Bétablé. C'est sur le score de 13-9 que Indépendant Pétanque Club a disposé ce dimanche 5 mai 2024 de son homologue de Pétanque Club de Sodiatimé au terme d'une compétition de 2 jours organisée par le jeune promoteur Thierry Gansa pour célébrer le talent du champion béninois Marcel Bétablé. Au total, 80 doublettes de clubs de pétanque du Bénin et du Togo ont composé le menu des phases de poule et de barrage de cette belle messe de la masse ronde. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous allez céder place à présent à Atifa Olafa et Francis Fahmi. Francis Fahmi pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.